ce vaccin est très particulier, qu'il est comme les autres vaccins par certains côtés, c'est un vaccin, mais que c'est un vaccin qui est une forme un peu de vaccin-médicament, puisqu'en fait, il protège contre les formes sévères et contre les formes graves. Ça non plus, ça n'a pas été dit. Et ça, je pense qu'on l'a pas suffisamment dit. Ça, vous l'entendez dans la rue, c'est plus un vaccin, c'est un médicament. Bon, dans votre bouche, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau parce que c'est incompatible. Normalement, je devrais pas dire ça comme professeur de médecine. Ça ne colle pas. Et pourtant, c'est la réalité. Est-ce que ces vaccins sont parfaitement anodins? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce qu'un médicament puissant n'a-t-il pas d'effet secondaire? La réponse est non. Un médicament qui a une puissance, quel que soit le mécanisme qu'il a en face, induit forcément, à partir du moment où il a une activité puissante et forte, il induit forcément un certain nombre d'effets secondaires chez un certain nombre de gens. Mais dans la balance bénéfice-risque, alors au niveau individuel, chez en particulier les patients les plus âgés, les plus fragiles, ayant un déficit immunitaire, oui, je vous dis ce soir, je suis très à l'aise pour vous dire que le rapport bénéfice-risque, il reste en faveur d'un vaccin. Bon, ça c'est un premier point. Par contre, là où vous pouvez m'argumenter, c'est en population plus générale. C'est une vraie question, que je n'ai pas totalement résolue dans ma tête. Qu'on vaccine, pourquoi vacciner d'une population jeune qui a nettement moins de chances, enfin moins de risques plutôt, de développer une forme sévère et de forme grave. Il y avait une vision de protection également contre l'infection. Sauf qu'en effet, et je suis le premier à vous l'avoir dit, que ces vaccins protègent modérément contre l'infection. On ne peut pas dire qu'ils protègent pas, ils protègent modérément. Jeune, plus c'est en effet le bénéfice individuel est plus difficile à mettre en évidence. D'où, d'ailleurs, les citoyens ont tranché, et en France, c'est très clair, on est chez les enfants de 5 à 11 ans, avec actuellement, en gros, 5 à 6% d'enfants vaccinés. Et je pense pas qu'on fera bouger.